J'avais prévu une vidéo pour vous expliquer comment ça se passe l'avant-voyage avec Education First. Donc c'est-à-dire comment monter un dossier, comment clôturer son dossier, quelles sont les informations qu'on peut avoir et à quel moment par rapport à notre voyage avec Education First. Le problème c'est que c'est un petit peu tombé à l'eau. Aujourd'hui nous sommes le 6 août et je suis censée être encore en Angleterre, mais comme vous pouvez le voir, je n'y suis pas. J'ai totalement écourté mon voyage de 2 semaines à 2 jours parce que je suis tombée sur quelque chose que je n'ai pas du tout payé et il n'y avait rien qui n'allait pour moi. Du coup dans cette vidéo, je vais surtout vous parler des problèmes que j'ai eu avec Education First, et si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment ça se passe exactement, la préparation du dossier, comment clôturer son dossier, comment choisir ses familles, son lieu de destination, etc., je pourrais en faire une. Alors petit disclaimer, le voyage je l'ai écourté moi-même à mes frais et je vous préviens, je n'ai pas du tout été remboursée parce que les voyages ne sont pas remboursables. Je tiens à le dire, mais j'avais complètement la possibilité de revenir en France sans me faire rembourser l'intégralité de mon voyage. Non seulement parce que j'habite encore chez mes parents, mais aussi parce que j'avais déjà énormément économisé pour ce voyage et que j'avais économisé plus que ce que le voyage devait me coûter. Je tiens aussi à préciser que ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est uniquement mon expérience, mais toutes les expériences Education First ne sont pas les mêmes. Moi je suis partie à Brighton en Angleterre pendant 2 semaines, peut-être et très même sûrement que l'organisation n'est pas la même en fonction de la ville et du pays dans lequel on part. Il y a 2 problèmes vraiment très majeurs chez Education First, en tout cas pendant mon voyage, qui ont été la communication et l'argent. Mon voyage en tout m'a coûté 1500 € sans compter les vols. Les vols qui ont été à peu près de 200 € pour l'aller-retour. On peut compter à peu près 1700 € de voyage. J'avais absolument tout de compris là-dedans. J'avais payé pour aller en chambre chez l'habitant. Malheureusement ils n'en ont pas trouvé, du coup ils m'ont mis en résidence. Donc jusque là tout va bien, et pendant mon voyage j'avais vraiment de tout de compris. Les repas et les cours, etc. J'avais même pris la couverture d'assurance Erika, donc j'avais tout. Mais les problèmes de communication ont vraiment débuté avant que je parte, et ce pendant toute la période de préparation du voyage. J'ai commencé à préparer mon dossier et à le clôturer au mois de décembre, donc jusque là tout se passait très bien, j'avais tout le temps la même personne au bout du fil et on établissait mon voyage sans aucun problème, tout se passait vraiment très bien. Après avoir clôturé votre dossier, il faut attendre plusieurs mois pour avoir un nouvel appel téléphonique, durant lequel normalement on parle des vols et principalement aussi de l'hébergement, surtout si c'est en famille d'accueil. Le problème c'est que moi, je devais du coup attendre au mois d'avril, et au mois d'avril personne ne m'a appelé du tout. J'ai attendu jusqu'à mi-avril, et fin avril j'ai décidé d'appeler de moi-même pour comprendre pourquoi on m'appelait pas. Il se trouve que pour le coup c'était un quiproquo de ma part parce que il fallait que je les appelle moi-même en fait. Donc au mois d'avril, quand j'ai appelé Education First, je suis tombée du coup sur une dame très gentille qui m'a dit oui, ne quittez pas, je vais chercher votre conseillère. Du coup j'ai attendu 20 minutes pour que la même dame reprenne le téléphone pour me dire que votre conseillère vient tout juste de partir en pause. Et ils m'ont fait le coup environ 4 fois. Fin avril, j'avais toujours pas eu mon rendez-vous téléphonique qui me parlait des vols et de ma famille d'accueil, donc j'étais un peu perdue. Donc là, niveau communication, déjà, c'est pas fou. Lors de ce rendez-vous téléphonique, ma conseillère m'explique très bien que c'est moi qui va devoir gérer les vols toute seule. Donc c'est-à-dire que je vais devoir chercher un vol aller-retour pour l'Angleterre par moi-même, sauf que c'était la première fois que je faisais ça de ma vie. Et du coup j'étais assez perdue et déjà un peu en colère. Parce que juste avant ce dernier appel téléphonique là, on m'avait bien précisé qu'il nous suivrait du début jusqu'à la fin pour nous aider à bien préparer le voyage. Là pour le coup, ça n'a pas été le cas avec moi. Mais bon, on parle aussi de ma famille d'accueil qui était placée aux mauvaises dates. Par je ne sais quel moyen, ils ont cru que je partais au mois de juin, or je partais au mois d'août.
Donc du coup j'avais une famille d'accueil mais pas pour les bonnes dates. Donc ma famille d'accueil a été totalement annulée du coup et ils devaient chercher une nouvelle famille d'accueil pour les bonnes dates. Sachant que pour justifier que c'était eux qui s'étaient trompés et pas moi, j'ai dû renvoyer mon devis, tous les papiers que j'ai dû envoyer dans tous les cas pour clôturer mon dossier. Donc il y avait beaucoup d'administratifs, beaucoup de problèmes à ce niveau-là aussi. Et puis les mois passent, les semaines, les jours passent et je n'ai toujours pas de famille d'accueil. Donc j'ai trouvé de mon côté les vols, etc. Donc là il n'y avait aucun souci, même si j'ai énormément galéré pour ça. Parce que je rappelle, c'est vraiment la première fois que je prenais l'avion de toute ma vie. Je ne comprenais pas comment ça se passait pour les bagages, pour les dimensions des bagages et le poids des bagages. J'étais complètement paniquée. Mais j'ai réussi à m'en sortir toute seule grâce à l'aide de mes parents tout de même. Et du coup, il me manquait plus que ma famille d'accueil. Les jours passent toujours et je n'ai toujours pas de famille d'accueil. Il était dit sur l'application qu'on nous a envoyée que les informations sur ma famille d'accueil, ou en tout cas mon lieu d'hébergement, n'arriveront potentiellement que une semaine avant mon départ. Donc j'ai dû attendre et effectivement une semaine avant mon départ j'ai eu les informations. Sur l'application c'était assez particulier parce que un jour il y avait les informations, le lendemain il n'y avait plus, parfois dans une même journée il y avait plus les informations, enfin c'était assez particulier aussi. Je ne sais pas si c'est à cause de ma 4G ou si juste eux ne savaient pas trop où me placer. Mais au final je n'ai pas du tout été placée dans une famille d'accueil, peut-être parce qu'il était trop tard pour en trouver une autre, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai été placée dans une résidence au sein de l'école. Retenez bien ça. Donc tout est prêt pour le voyage. Alors le 1er août, ça y est, je prends l'avion, tout se passe très bien, je suis très contente, très fière de moi d'avoir pris l'avion toute seule. Et je débarque à Gatwick Airport et j'attends mon transfert. Parce que oui, pendant que vous élaborez votre dossier, vous avez la possibilité de choisir des transferts qui feront l'aller-retour entre l'aéroport auquel vous arrivez et votre école. Donc moi j'attends mon transfert et je le trouve pas. Et au bout de déjà 20 minutes, je commence à appeler le centre Education First de Brighton et je leur dis que je suis toute seule et que je n'ai toujours pas de transfert. Donc on m'explique qu'il faut attendre encore un peu, qu'il est sur la route. Ok, pas de souci. Donc j'attends encore un peu. Et le problème c'est qu'il vient très tard. Donc en gros j'ai attendu à peu près 40 minutes, 50 minutes avant d'avoir enfin mon transfert. Et finalement voilà, j'ai retrouvé mon transfert, mon taxi, on est monté dans la voiture, il m'a emmené à la résidence. Arrivée à la résidence, je tombe par je ne sais quel miracle sur une Française qui m'explique que elle, ça fait 2 heures qu'elle attend d'avoir quelqu'un pour lui donner ses clés et aller dans sa chambre, dans sa résidence. Il se trouve que du coup on a attendu ensemble. Personnellement j'ai pas dû attendre bien longtemps parce que quand je suis arrivée ça a un peu débloqué les gens pour nous s'occuper de nous. Je vous épargne toutes les péripéties mais en gros j'ai eu une clé de chambre qui a ouvert sur une personne. En fait il y avait déjà quelqu'un dans cette chambre là, donc en fait j'avais une clé mais c'était pas la bonne. Donc finalement on a dû attendre encore 1 heure et demie pour avoir une bonne chambre et finalement du coup je suis tombée sur une chambre individuelle dans la résidence, je sais plus c'était quoi son nom. Mais bref, c'était la résidence sur le campus de l'université de Sussex. Et normalement j'avais une chambre dans une résidence au sein de l'école. Je papote avec la personne que du coup je viens de rencontrer. Qui m'explique qu'il y a d'autres Français, qu'ils ont fait un sorte de groupe WhatsApp, etc. Donc bref, elle m'invite à passer du temps avec eux, et là, aucun souci, j'accepte. Quand je parle avec ces gens-là, ils m'expliquent très clairement que l'école n'est pas du tout ici, que nous sommes dans une résidence à plus de 30 minutes en train de l'école. C'était à plus de 50 minutes en bus, mais le bus était plus près, donc du coup j'ai choisi le bus. Sachant que le bus était à nos frais également. Donc c'est-à-dire que tous les jours quand on veut aller à l'école ou au centre-ville de Brighton, eh ben, il faut payer de nos poches. Et définitivement de nos poches parce que j'ai envoyé un mail avant-hier pour pouvoir savoir ce que je pourrais me faire rembourser. Et ils ont clairement répondu que les dépenses faites sur place ne sont pas remboursables. Donc c'est-à-dire que à Brighton, le bus, eh ben, il faut le payer, donc prévoyez un budget bus. Chose dont je n'étais pas du tout au courant. Parce que si on m'avait dit qu'il fallait payer le bus, etc., j'aurais prévu un budget plus gros et là il n'y avait aucun souci. Or là déjà j'avais un budget qui était assez conséquent, mais j'avais pas du tout prévu de payer 5 livres 50 par jour. Surtout que moi, ma carte elle était pas du tout prévue pour faire des dépenses par carte en Angleterre.
C'est-à-dire que du coup, quand je suis rentrée, eh ben, j'ai eu des commissions. Donc au lieu de payer 5 livres 50, je crois que j'en ai payé 8 ou 9 ou un truc comme ça, 8 euros pour un billet de bus. Parce que du coup, il y avait des commissions sur ma carte vu qu'elle n'était pas faite pour être utilisable en Angleterre. Donc prévoyez ça aussi. Mais ça, ils ne nous tiennent pas du tout au courant. Dans mon contrat, entre guillemets, j'avais également inscrit que j'étais en pension complète. Donc jusque-là, ça veut dire que matin, midi et soir, vous mangez sans devoir payer votre repas. Déjà, il faut savoir que sur le campus de la résidence, le petit déjeuner est ouvert seulement entre 7h et 7h45, ce qui est très très court. Surtout que si vous avez votre premier cours à 11h50 comme moi j'avais mardi, vous n'avez pas envie de manger entre 7h et 7h45, vous n'avez pas envie de vous lever à 6h pour manger à cette heure-là, c'est n'importe quoi. Mais vous n'avez pas le choix, en fait, c'est soit ça, soit du coup vous allez à la cafétéria et vous payez, ou alors vous allez au supermarché et vous payez. L'autre information également qu'on ne savait pas, c'est que le midi n'est pas compris, parce que a priori ils pensent que du coup le midi nous mangeons à l'école, sauf que à l'école non plus, il n'y a pas de bouffe, donc c'est-à-dire qu'il faut payer également, donc le midi n'est pas compris dans la pension complète. Sachez que à la cafétéria, vous ne pouvez payer que par carte. Donc commission. Bref, vous voyez bien que le plus gros problème c'est quand même la communication qui entraîne aussi des problèmes d'argent malheureusement. Je n'étais pas du tout au courant qu'il fallait que je paye le bus tous les jours pour aller à l'école parce que dans ma tête, comme c'était marqué sur l'application, j'étais censée loger dans l'école, au sein de l'école. Or ça n'a pas été le cas donc j'ai pas trop bien compris. Surtout que quand je suis arrivée à la résidence, on m'a très bien dit que il n'y avait pas de résidence au sein de l'école. Donc j'ai pas compris non plus. Ensuite, on nous a pas du tout bien indiqué les endroits où il fallait qu'on aille pour manger gratuitement techniquement. Les personnes qui s'occupaient des résidences étaient franchement très cool, très pris à la légère. Après, c'est leur façon d'être, donc il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que du coup, ils n'ont pas du tout pris en considération par exemple qu'on était des étudiants étrangers. Vous voyez, quand moi je parlais avec eux, j'arrivais à les comprendre, mais par exemple la personne qui était avec moi et que j'ai rencontrée le premier jour, elle n'arrivait pas du tout à les comprendre et ils ne faisaient aucun effort pour se faire comprendre. C'est-à-dire qu'ils parlaient vite et ils faisaient vraiment pas en sorte de parler un petit peu plus lentement et d'être un peu plus compréhensible. Ce n'est pas le cas à l'école. À l'école, j'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer parce que stress, etc. Mais au final, que ce soit les profs ou même les personnes de l'administration, sont vachement compréhensibles à ce niveau-là. Mais enfin, tout de même, tu gères une résidence avec beaucoup de gens étrangers qui viennent d'à peu près tous les pays que tu peux imaginer et tu ne fais aucun effort pour te faire comprendre. Ça aide pas dans l'apprentissage de la langue en tout cas. Du coup, il y a eu énormément de problèmes de compréhension et un gros manque d'informations parce que il nous donnait vraiment aucune information qui nous intéressait nous en fait. Il parlait un peu comme s'il parlait à des gens qui allaient à l'université du Sussex alors que nous on faisait juste partie du programme Education First. Donc c'était assez compliqué à se faire comprendre. Et puis ensuite, troisièmement, forcément, la pension complète qui est pas forcément complète parce qu'il manque le midi et que le matin, faut être vachement speed. Quand j'ai été en parler avec l'école, parce que j'ai été les voir un jour avant mon départ, j'ai parlé avec une fille de l'administration qui m'a très clairement expliqué qu'elle ne comprenait pas comment j'ai pu être autant dans le flou, comment j'ai pu avoir aussi peu d'informations de la part d'Education First. Et du coup, moi j'ai dit, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais vachement perdue. Je lui ai donc expliqué que j'avais un problème avec mes résidences, etc. Et elle m'a clairement dit qu'en fait, c'était juste un manque d'informations et que c'était comme ça à Brighton. Donc, je n'ai pas pu avoir de résidence au sein de l'école parce que ça n'existe pas. Je n'ai pas pu avoir de remboursement de mon bus parce que c'est pas possible vu que les dépenses personnelles, ils disent personnelles, ne sont pas remboursables. Je ne me voyais pas rester là-bas 2 semaines, payer plus que ce que j'avais prévu de payer, ne pas avoir autant d'informations qu'on est censé avoir en fait. Je me voyais vraiment pas rester là-bas. En plus, il y avait le mal du pays, le fait que j'allais toute seule, le fait qu'ils disent qu'ils sont là pour nous aider et pour nous éclairer, qu'il faut pas qu'on hésite à leur demander quoi que ce soit.
oui c'est vrai, faut pas hésiter, mais en même temps faut pas s'attendre à une grande aide non plus. La veille de mon départ, j'ai appelé Education First en France, donc ceux qui m'ont vendu les billets, enfin pas le billet mais ceux qui m'ont vendu le voyage en gros, pour leur expliquer le problème, et eux, leur seule manière de me faire comprendre et de me faire rester, c'est un peu de m'obliger. Quand je leur ai expliqué que j'avais fait une crise d'angoisse par exemple, ils m'ont dit faut se brusquer. Alors, comment vous expliquer? C'est de votre faute que je viens de faire une crise d'angoisse et vous m'expliquez qu'il faut que je me brusque. Y'a pas un problème là? Je suis peut-être tombée sur le mauvais service client, je suis peut-être tombée sur un mauvais jour pour ce service client, je ne sais pas, et franchement j'en ai rien à faire. Mais en tout cas, ça s'est quand même vachement mal passé au téléphone. Sa seule explication pour lui, c'est que moi j'avais rien compris et que eux m'avaient tout dit. Quand je lui ai expliqué le problème pour la résidence au sein de l'école, il m'a dit « Ah oui mais non, mais il n'y a pas de résidence au sein de l'école à Brighton ». Bah oui mais c'est ce que vous aviez marqué sur l'application à la partie hébergement. Donc moi je vous ai cru quoi, c'est vous qui me l'avez marqué. Et ben en fait non. Et ensuite on a clairement raccroché sur la personne qui me disait qu'il fallait à tout prix que j'aille à l'école pour en discuter parce qu'ils ne peuvent rien faire. Alors c'est pas si faux non plus parce que eux sont en France et si je vais à l'école bah c'est sur place et c'est à Brighton. Mais en même temps c'est un peu eux qui m'ont vendu le voyage, donc je pensais qu'ils pouvaient faire quelque chose pour moi, or ce n'est pas le cas. Donc voilà la raison pour laquelle je suis rentrée. Je suis rentrée par mes propres moyens, mais ça c'était prévu, il n'y a aucun souci. Je n'ai pas payé plus cher mon billet, etc. Je me suis fait rembourser le billet que j'étais censée prendre le 13 août pour le remplacer au 3 août. Le seul truc que j'ai pu demander dans un mail avant-hier, c'était de justement annuler mon transfert et de me faire rembourser le transfert que du coup je vais pas utiliser parce que j'ai fait tout le reste de moi-même. Et du coup ils ont complètement accepté de me faire rembourser le transfert que je n'ai pas utilisé. Par contre, comme ils ont dit dans le mail, toutes les dépenses qui ont été faites sur place ne seront pas remboursées, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, parce qu'ils ne sont pas remboursables. Donc je me répète encore, mais c'est mon expérience, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. C'est comme ça que ça s'est passé à Brighton. Si ça se trouve, je sais pas, si j'étais partie à Oxford, ça se serait pas passé de la même manière. Si j'étais partie en Islande, ça se serait pas passé de la même manière, j'en sais rien. En tout cas, c'était pas une très bonne expérience, même si ça m'a permis de savoir que je peux gérer des choses toute seule, que je peux gérer un vol, que je peux gérer prendre le taxi, prendre le bus, que je peux gérer parler avec des Anglais dans des situations critiques, on va dire, dans des situations de stress, ce genre de choses. Donc en vrai ça m'a apporté quand même pas mal de choses, mais c'est quand même pas très positif non plus. Si jamais vous voulez partir du coup à Brighton, il y a donc des choses quand même à bien comprendre avant de partir là-bas. C'est que du coup la résidence n'est pas au sein de l'école, ce n'est pas possible, que quand vous êtes en pension complète, le matin c'est très tôt et seulement pendant 45 minutes et le midi n'est pas compris. Il faut aussi savoir, ça je l'ai pas dit pour la vidéo, mais la propreté de la résidence est franchement à désirer. Mais ce n'est pas du tout de la faute de la résidence, c'est juste de la faute des élèves en fait. C'est horrible, vraiment, il y a les cuisines partagées sont immondes en termes de saleté et de désordre, de bordel. Il y a des soirées qui se font dans ces cuisines partagées et elles sont pas du tout nettoyées, donc c'est vraiment horrible. Pour trouver les informations, l'école. La résidence ne vous dira absolument rien parce qu'ils sont là pour gérer la résidence et non pas l'école. C'est un très gros défaut, je vous l'accorde, parce que l'école est quand même assez loin par rapport à la résidence, donc c'est assez chiant d'aller chercher les infos, mais n'hésitez pas non plus à les appeler parce que comme ça vous aurez les informations et c'est quand même toujours plus cool. Et toujours prévoir un budget supplémentaire par rapport à ce que vous avez déjà payé. Pour le coup, ce qui est sûr, c'est que je ne repartirai pas avec Education First. Je pense maintenant que je peux aller à Brighton par mes propres moyens. Je sais que j'ai pas peur de l'avion, je sais comment ça se passe le bus là-bas, et je sais que si j'y vais toute seule, ce sera mon organisation avec mes informations à moi, et là je ne risque pas d'être perdue. Donc si vous voulez toujours partir avec Education First, ce que je vous encourage quand même, hein, c'est pas parce que moi j'ai une mauvaise expérience que vous en aurez une. Je sais que c'est pas très encourageant, mais vous pouvez tenter l'expérience quand même. Mais préparez-vous bien parce que pour Brighton, il y a quand même plein de choses qui manquent, plein d'informations qui vous manqueront avant de partir. Donc n'hésitez pas à grappiller des informations sur les vidéos YouTube par exemple, donc comme celle-là.
sur les témoignages, etc. Parce que c'est déjà ce que j'avais fait, mais toutes les informations que je n'ai pas eues, et ben elles étaient pas non plus sur ces vidéos-là, donc je sais pas. J'espère franchement que ce n'était que mon expérience, que vous aurez une expérience beaucoup plus belle. Je sais que les personnes avec qui j'ai parlé, le groupe de Français avec qui j'ai parlé, pensaient exactement la même chose que moi. C'est très très mal organisé, très très mal foutu, très très mal informé. Donc on était tous d'accord là-dessus. Sur ce, je suis pas prête de repartir en voyage parce qu'il va falloir rembourser tout ça. Mais du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra pour une vidéo voyage. En tout cas, informez-vous si vous voulez partir avec Education First et prenez soin de vous.